L'aube se levait à peine sur la Provence, peignant le ciel de teintes pastel, quand Chloé Martin monta le perron en marbre de la vaste maison de campagne appartenant à la famille Moreau. L'air matinal, vif et parfumé de lavande, portait en lui une quiétude trompeuse. À 28 ans, Chloé sentait le poids des derniers mois de chômage s'alléger enfin, ce poste de gouvernante pour un enfant de la haute société était une véritable providence. Son simple sac en bandoulière contenait peu de choses, mais son cœur débordait d'une espérance nouvelle. Le salaire promis lui permettrait de couvrir les frais médicaux de sa mère, Monique, et d'éponger les dettes qui pesaient lourdement sur ses épaules. La propriété était majestueuse, une ancienne bastide en pierre, au volet d'un bleu profond, nichée au cœur d'un parc luxuriant avec une piscine dont l'eau miroitait sous les premiers rayons du soleil. C'était un monde que Chloé n'avait connu qu'à travers les pages glacées des magazines. Cependant, une sensation de malaise la saisit immédiatement, un silence anormal, presque oppressant, régnait sur les lieux, comme si la demeure elle-même retenait son souffle. « C'est vous, Chloé Martin ?» La voix, acérée et dénuée de toute chaleur, la fit sursauter. Sandrine Dubois, 35 ans, se tenait dans l'encadrement de la porte. Son élégance étudiée contrastait avec son regard d'acier. « Oui, madame. Je suis Chloé Martin. Ravi de vous rencontrer. » Sandrine l'examina de la tête aux pieds, un pli de dédain au coin des lèvres en remarquant sa tenue modeste. « J'ose espérer que vous comprenez l'ampleur de votre tâche. Léo, mon beau-fils, est un enfant. Particulier. » Particulier, dans quel sens ? S'enquit Chloé. « Vous ne tarderez pas à le comprendre, » coupa court Sandrine en se détournant. « Veuillez me suivre. » Elles gravirent un escalier monumental qui menait au second étage et à la chambre de Léo. Une petite toux étouffée s'échappa de derrière la porte close. Lorsque Sandrine l'ouvrit, Chloé découvrit un garçon de 7 ans, confiné dans son lit, d'une pâleur diaphane, le regard cerné et la respiration sifflante. « Léo, je te présente Chloé, ta nouvelle gouvernante. » L'enfant tourna vers elle des yeux lasses. « Bonjour » souffla-t-il d'une voix à peine audible. Une vague de compassion submergea Chloé. Ce petit garçon était visiblement très souffrant. « Bonjour, Léo. Comment vas-tu aujourd'hui ? » « Je suis fatigué, » répondit-il, une quinte de tout le secouant. Léo est atteint d'une pathologie respiratoire chronique, énonça Sandrine d'un ton détaché. Il doit garder le lit en quasi-permanence. Votre rôle se limite à lui donner ses traitements à l'heure exacte et à me prévenir au moindre signe d'aggravation. Chloé promena son regard sur la pièce. Spacieuse et meublée avec un luxe certain, elle était pourtant d'une froideur sépulcrale. Pas un jouet qui traîne, pas un dessin au mur. Une chambre d'enfant sans âme. Il ne sort jamais ? Il ne joue pas ? L'avis des médecins est formel, repose absolu. Tout effort pourrait lui être fatal. Une dissonance dans cette explication frappa Chloé, mais elle se garda bien d'émettre un doute dès son premier jour. Où est son père ? Stéphane est souvent en déplacement professionnel, il prend le TER. Il est là dès qu'il le peut. Sandrine lui tendit une ordonnance. Voici le protocole. Respectez-le scrupuleusement. La liste était longue, 6 traitements quotidiens. Chloé la parcourut, stupéfaite par un tel cocktail de médicaments pour un si jeune enfant. Antihistaminique, bronchodilatateur, anxiolytique, supplément vitaminique. Il prend réellement tout cela ? Ce sont des prescriptions. Elles ne se discutent pas. Après le départ de Sandrine, Chloé s'approcha du lit de Léo. « Est-ce que tu aimes qu'on te lise des histoires ?» Une faible lueur anima le regard du petit garçon. « Oui. »« Lesquelles tu préfères ?»« Les aventures. » Mais Sandrine dit que c'est trop excitant pour moi. Chloé fronça les sourcils. Interdire l'émotion à un enfant. « Et qu'est-ce que tu préfères faire par-dessus tout ?» Léo parut chercher dans ses souvenirs. Avant. Avant, j'adorais courir dans le jardin de la propriété en Provence. Mais c'est fini. Fini depuis quand ? Depuis l'arrivée de Sandrine. C'est elle qui a dit que le docteur l'avait interdit, que c'était trop risqué. Une sensation de malaise grandit en Chloé. Elle est là depuis longtemps ? 2 ans. Elle est arrivée après la mort de maman. La tristesse assombrit ses traits. Elle a eu un accident de voiture. Papa était si malheureux.
Sandrine est venue pour s'occuper de papa et de moi. La situation s'éclaircit pour Chloé. Sandrine était la nouvelle compagne du père, pas la mère biologique. Et à l'évidence, son affection pour l'enfant était inexistante. Tout au long de la journée, Chloé fut une observatrice attentive. L'état de Léo semblait authentique, mais elle décelait aussi chez lui des élans de vitalité aussitôt réfrénés, comme par peur. « As-tu mal quelque part, Léo ?»« Non. Juste. Je suis très épuisé après avoir pris mes sirops et mes pilules. » Ce détail retint son attention. « C'est après les avoir pris que tu es le plus fatigué. » Oui. Juste avant, ça va un peu mieux parfois. Mais après, je dors tout le temps. L'après-midi, Sandrine apporta le plateau de médicaments. Léo fit la moue. Je suis obligé ? Je me sens un peu mieux. Absolument, trancha Sandrine d'un ton sans réplique. Le médecin a été clair, un seul oubli et tu peux faire une crise. Léo avala le tout docilement, et Chloé constata qu'il sombrait presque aussitôt dans une torpeur profonde. Le soir, en faisant un peu de rangement, Chloé laissa échapper la télécommande, qui glissa sous le lit. En se penchant, le faisceau de son portable éclaira une boîte dissimulée dans la poussière. Intriguée, elle l'attira à elle et l'ouvrit. Elle contenait des fioles vides, mais dont les noms ne figuraient pas sur l'ordonnance de Léo. C'étaient des sédatifs puissants. Le sang de Chloé se figea. Elle lut les étiquettes, diazépam, lorazépam. Des substances à usage contrôlé, formellement contre-indiquées pour un enfant. Des pas se firent entendre. Paniquée, elle repoussa la boîte et se redressa vivement, faisant mine de lisser les draps. Sandrine était sur le seuil. « Qu'est-ce que vous fabriquez ? » ?»« Rien, Je finissais de préparer le lit. » Sa voix était mal assurée. Le regard de Sandrine était acéré. « Léo dort-il ? » ?»« Oui, il s'est assoupi juste après son traitement. »« Très bien. Vous pouvez disposer. 6 heures demain matin. » Le trajet du retour fut un tourment pour Chloé. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit, les sédatifs, la léthargie de Léo, sa santé déclinante depuis l'arrivée de sa belle-mère. Un soupçon monstrueux prenait forme. Le lendemain, Chloé revint avec une nouvelle résolution. Elle documenta chaque prise de médicaments et ses effets. Le résultat était constant, une somnolence quasi immédiate. « Léo, dit-elle à voix basse, essaie de te souvenir. Avant tous ces médicaments, comment étais-tu ? » Je crois que j'allais mieux. Je courais partout. Mais Sandrine m'a expliqué que j'étais malade sans le savoir. Et tu as arrêté de courir quand ? Quand les médicaments ont commencé. Sandrine a dit que je risquais de mourir. Une rage sourde envahit Chloé. Léo, et si aujourd'hui, on essayait avec un peu moins de médicaments ? Juste pour voir. L'enfant parut terrifié. Sandrine va se mettre en colère. Elle ne le saura pas. Et si tu ne te sens pas bien, je te donne le reste tout de suite. Léo finit par accepter. Quand Sandrine arriva, Chloé lança une diversion. « Madame Dubois, je m'interrogeais sur l'alimentation de Léo. Pensez-vous que je pourrais lui faire des crêpes ou des croissants pour lui redonner de l'appétit ?» Pendant que Sandrine lui expliquait le régime strict de l'enfant, Chloé jeta la moitié des médicaments liquides dans le pot d'une plante. Léo n'ingéra qu'une demi-dose. 2 heures s'écoulèrent. Puis, l'incroyable se produisit. Léo se redressa seul dans son lit. « Chloé, je me sens tout drôle. » « C'est-à-dire ? » ?»« Moins épuisé. J'ai l'impression que je pourrais me lever. » Chloé sentit son cœur battre à tout rompre. « Tu veux qu'on essaie ?» Il parvint à se mettre debout, chancelant mais victorieux. « Je n'en reviens pas, » chuchota Théil. Des pas dans le couloir. Vite, Chloé le recoucha. Sandrine entra. « Son état ? » « Il se repose, » répondit Chloé. Mais Sandrine plissa les yeux. « Je le trouve différent. »« Ah bon ? » Moins amorphe. Son regard se fit accusateur. « Vous êtes certaine de lui avoir tout donné ? » Absolument certaine. Cette nuit-là, la conviction de Chloé était faite. Le 3e jour, elle profita d'une absence de Sandrine pour ne donner aucun médicament à Léo. Aujourd'hui,
c'est le grand test, lui dit-elle pour le rassurer. Léo était nerveux. Les premières heures, il dormit d'un sommeil léger et réparateur. Puis il se réveilla, les yeux vifs. « Chloé, j'ai une faim de loup. » C'était la première fois. Quand Chloé revint avec un plateau, il était assis et jouait avec une voiture. « Tu joues ?» s'étonna TL. Il lui offrit un vrai sourire. « Oui. Je me sens beaucoup mieux. » L'après-midi, il fit quelques pas dans la chambre, sans tousser, sans être essoufflé. « Tu vois, Chloé ? Je ne suis pas malade. Je ne me sens mal qu'après leur truc. » Soulagement et colère se bousculaient en Chloé. Quand Sandrine rentra, Léo joua la comédie. « Avez-vous administré le traitement ? » « Oui, » mentit une nouvelle fois Chloé. Sandrine l'examina. « Il est bizarre. Vraiment bizarre. » Elle vérifia ses constantes. Tout était normal. C'est étrange. Normalement, son état se dégrade au fil de la journée. Chloé savait qu'elle devait obtenir une preuve irréfutable. Le 4e jour, elle préleva des échantillons de chaque produit et les porta à la pharmacie du village tenue par son ami Lucas Boyer. « Lucas, analyse-moi ça en urgence. Dis-moi si le contenu correspond à l'étiquette. » Le visage de Lucas se ferma. « C'est une demande très inhabituelle, Chloé. Je t'appelle demain. » Le 5e jour, Léo était transformé. « Chloé, si on allait à la fenêtre ?» De là, il aperçut le jardin. Ses yeux brillèrent. « Je jouais là. Avant. On y va ?» lui proposa Chloé. Sandrine est chez le coiffeur. Dans le jardin de la propriété en Provence, Léo respira à plein poumon. L'air est meilleur ici. Il montra une balançoire. Maman me poussait là. Chloé l'Y installa. Pour la première fois, elle entendit son rire cristallin. Un rire d'enfant. Quand ils remontèrent, Léo dit « Merci, Chloé. Tu crois que je vais guérir ? Mon chéri, tu n'as jamais été malade. » C'est alors que Lucas appela. « Chloé, viens tout de suite. C'est grave. » À la pharmacie, le verdict tomba, brutal. Ce ne sont pas les bons médicaments. Le bronchodilatateur est un puissant neuroleptique. La vitamine, un sédatif d'anesthésie. C'est de l'empoisonnement, Chloé. Qui prend ça ? Un enfant de 7 ans. Lucas devint livide. Appelle la police. Immédiatement. Chloé rentra, secouée. Elle appela sa mère, Monique Martin, et lui raconta tout. « Mon Dieu, Chloé » s'écria Monique. « Cette femme est un démon. Sois prudente. » Sandrine l'attendait, glaciale. « Où étiez-vous passé ? » Léo est bien trop vif. Elle comprit que le temps lui était compté. Le 6e jour, Stéphane Moreau rentra. Il trouva son fils faible, Sandrine ayant veillé à ce qu'il prenne sa dose complète. Il s'inquiéta, sembla sincère, mais complètement manipulé. C'est alors que Sandrine lui parla d'hospitaliser Léo. L'isoler pour mieux continuer son œuvre. Cette nuit-là, Chloé descendit à la cuisine et la confronta. « Je sais tout, Sandrine. Pour les faux médicaments. » La haine déforma le visage de la belle-mère. « Folle. J'ai les analyses. Personne ne vous croira. » Stéphane, si. Et vous ne parlerez à personne. Elle brandit un couteau. Vous allez avoir un petit accident. Pourquoi ? Hurla Chloé. L'héritage. Si ce gosse est déclaré inapte, je deviens sa tutrice et je contrôle tout. Elle se jeta sur Chloé, qui se défendit avec une casserole. Sandrine s'effondra. Chloé se précipita à l'étage, prit Léo, et dévala les escaliers. Sandrine se relevait, enragée. Chloé s'enfuit dans le jardin en criant à l'aide. Le voisin, Monsieur Jean-Pierre Dubois, alluma ses lumières. Chloé se réfugia chez lui et appela la police et Stéphane. « Monsieur Moreau, rentrez. Votre femme drogue votre fils. J'ai la preuve. » L'arrivée de la police, dirigée par l'inspectrice Sophie Leclerc, fut rapide. Ils arrêtèrent Sandrine alors qu'elle tentait de faire disparaître les preuves.
Quand Stéphane arriva, il vit Léo, alerte et souriant. Le choc fut terrible. Il tomba à genoux, pleurant et demandant pardon à son fils. Les examens médicaux furent formels, Léo était en parfaite santé. Sandrine fut jugée et lourdement condamnée. L'enquête révéla un passé criminel similaire. Une semaine plus tard, Stéphane demanda à Chloé de rester, de faire partie de leur vie. Un an plus tard, il la demandait en mariage dans le jardin même où Léo avait retrouvé le sourire. Le mariage fut simple et heureux. 2 ans après naissait Manon. Léo, son grand frère, veillait sur elle. En prison, la vie de Sandrine fut un enfer. Haïe de toutes, elle fut tuée dans une bagarre. Des années plus tard, Léo, brillant lycéen, annonça son intention de devenir pédiatre. À sa remise de diplôme, il remercia publiquement sa mère adoptive. Une femme m'a sauvé la vie. Elle m'a appris que le courage, c'est de faire ce qui est juste. Maman Chloé, merci. Son histoire, relayée par la presse, en inspira d'autres. Une nounou écrivit à Chloé, lui disant qu'elle avait sauvé un autre enfant grâce à son exemple. Un soir, regardant ses 2 enfants jouer, Chloé dit à Stéphane, « Je suis venu chercher un travail pour survivre. J'ai trouvé l'amour et une famille. » « C'est toi qui nous as sauvés, » répondit-il. Leur famille, née d'un acte de bravoure face à la cruauté, était la preuve vivante que le bien pouvait triompher du mal.